Comment arroser son potager pendant les fortes chaleurs de l'été, c'est le sujet que nous allons aborder dans cette vidéo. Nous allons voir les différents types d'arrosage qu'il faut effectuer selon son type de sol, et également la meilleure plage horaire pour pouvoir arroser son potager. Je vais vous partager quelques astuces qui vont vous permettre de limiter votre arrosage et de faire des économies en eau. Cette vidéo est d'autant plus utile si vous avez suivi mon tutoriel pour pouvoir installer un système d'arrosage 100% automatisé à l'eau de pluie, car je vais vous expliquer 2-3 conseils pour pouvoir bien vous en servir pendant tout l'été. Allez, c'est parti! À travers cette vidéo, je vais vous partager en tout 5 astuces qui vont vous permettre de réduire énormément les besoins en eau de votre potager. Pour commencer, parlons des zoyas. Là, on va faire un petit tour dans la serre. Ça commence à devenir la véritable jungle amazonienne à l'intérieur. Alors les zoyas, ce sont ces espèces de jarres qui sont enterrées. Là, vous voyez, ça ressemble à ça. C'est une jarre qui est enterrée profondément dans le sol et qu'on remplit d'eau. Et après, l'eau, par effet de capillarité, passe à travers ici la surface de la jarre pour partir vers l'extérieur. Et ça permet de garder l'humidité sur la zone de culture. On peut même voir qu'il y a de la mousse qui s'est formée dessus, tellement c'est humide. J'ai pu lire ici et là que les zoyas suffisaient à eux seuls à arroser toute une zone de culture. Alors ça peut suffire à arroser une zone de culture en hiver ou pendant des fortes périodes de pluie. Mais sinon, la plupart du temps, c'est surtout un complément d'arrosage. Ça permet de garder une humidité au sol, mais ça ne suffit pas à eux seuls à arroser toute la zone de culture. Il faut le compléter avec de l'arrosage que l'on fait soi-même. Dans ma serre, les zoyas servent de complément d'arrosage pour pouvoir préserver une humidité au sol pour la vie du sol, mais j'utilise également ici un système d'arrosage 100% automatisé. Là, vous voyez, il y a le tuyau qui lui est relié à des cuves de récupération d'eau de pluie, qui après ce tuyau est relié à un compteur, et sur ce compteur, je règle 1 heure d'arrosage tous les jours. Vous voyez, et après le compteur est relié à un système d'arrosage par tuyau microporeux. Et le tuyau microporeux, il circule vraiment partout dans la serre. C'est-à-dire que il circule ici, derrière. Il arrose ainsi toutes les plantes qui sont derrière. Regardez cette belle tomate, elle est bientôt prête. Donc ici, il arrose tous les plants qui sont derrière. Et après, il repasse par là et il arrose tous les plants qui sont devant. Après, il plonge dans le sol. Et après, il arrose ici devant toutes les plantes qui sont devant. Et après, toutes les plantes qui sont derrière. Et c'est avec la combinaison de ces deux systèmes d'arrosage que je peux arroser entièrement ma serre, même pendant les fortes chaleurs de l'été. Mes zoyas font 5 litres et sont plantés à 15 cm de tous mes plants. Et vous voyez, les 3 là bénéficient de l'effet de l'Oya. Et il faut que je vérifie régulièrement qu'ils soient bien remplis. Surtout si je dois m'absenter pendant une semaine. Concernant le système d'arrosage automatique, je vérifie que la cuve sur laquelle il est relié soit bien pleine. Là, vous voyez, le niveau est là. Et si jamais je m'absente et que je pars pendant une semaine, je re-remplis la cuve à ras-bord juste avant de partir. Parce que c'est quand la cuve est pleine à ras-bord que là, il y a beaucoup plus de pression à la sortie du tuyau. Mais sinon, quand je suis sur place, là, je vérifie juste qu'il y a encore de l'eau dans la cuve. Et après, j'ai juste à surveiller à l'intérieur de la serre que tout se passe bien. Vous pouvez mettre un système d'ombrage de 50% sur toute la surface de votre serre. Ça va permettre de diminuer la température à l'intérieur et donc de diminuer les arrosages. Et si vous n'avez ni Oya ni système d'arrosage automatique, je vous recommande de faire un arrosage 2 fois par semaine grand minimum, chaque semaine où les températures excèdent les 30 degrés à l'extérieur et où il ne pleut pas. Un arrosage de préférence de longue durée et en profondeur. Passons au potager. Votre façon d'arroser va énormément varier en fonction du type de sol et également des conditions climatiques que vous avez. Si vous avez un sol argileux, c'est ce que j'ai ici. Vous voyez, c'est un sol qui durcit rapidement et qui forme des gros blocs. Voilà, c'est vraiment très dur. Dans ce cas-là, il faudra faire des arrosages plutôt espacés dans la semaine et qui soient de longue durée, qui agira en profondeur. Alors que si vous avez un sol sableux, il faudra privilégier des petits arrosages qui seront eux répartis dans toute la semaine. La fréquence d'arrosage de votre potager va énormément varier en fonction de son exposition au soleil. Par exemple, moi le matin, mon potager est protégé par cet arbre-là qui fait de l'ombre portée sur tout le potager pendant une partie de la matinée. Et ensuite, en fin de journée, j'ai l'ombre ici que l'on voit là, qui vient de l'arbre qui est au-dessus de nous, le cerisier, qui lui fait un second ombrage plutôt vers la fin de la journée. Après, j'ai rajouté sur les 2 structures qui sont là de la paillasse. Vous voyez, une paillasse sur chacune des 2 structures qui permettent pendant les heures les plus chaudes de la journée de protéger les cultures des forts rayons du soleil. Ça aussi, ça permet de bien limiter l'arrosage au potager. Et une dernière chose, c'est que sur toutes mes zones de culture, j'ai mis du paillage, une bonne couche de paillage,
Là, vous voyez, le sol, il est à cette profondeur-là. Et donc, là, ça permet d'éviter qu'il y ait trop d'eau qui s'évapore du sol. Et là, le sol est bien humide. Alors, quelque chose d'important à savoir concernant le paillage, il ne faut pas que l'épaisseur du paillage par rapport au sol dépasse les 5 cm de profondeur. Parce que sinon, quand vous allez arroser ou quand il va pleuvoir, l'eau ne parviendra pas à traverser le paillage. Là, vous voyez, ça ne dépasse pas les 5 cm de profondeur. Pour pouvoir améliorer l'efficacité du paillage sur vos zones de culture, je vous recommande de mettre des plantes couvre-sol. Nous, les paysagistes, on adore ça. Habituellement, on met du lierre terrestre. Mais là, vu que c'est un potager, j'ai choisi de mettre de la capucine naine. Et ici, un pied de melon. Les plantes couvre-sol vont couvrir ainsi tout cet espace-là, jusqu'à la moitié de la zone de culture. Et de l'autre côté de la zone de culture, il y a également un pied de capucine qui, elle, va couvrir tout cet espace-là. Il y a un très grand choix de plantes couvre-sol, comme ici, j'ai mis des plants de patates douces qui vont couvrir tout cet espace-là. Ici, j'ai mis un pied de pastèque que je vais faire pousser ici tout le long. Ici, également, un autre pied de pastèque. Et là, vous voyez, après, les patates douces vont couvrir toute la surface de paillage et vont protéger le paillage des rayons du soleil. Et ça va protéger également la vie du sol qui se situe sous le paillage. Autre astuce qui permet de diminuer le besoin en eau de son potager, c'est la taille. On va supprimer toutes les feuilles qui sont moches ou qui ne bénéficient pas assez de photosynthèse. Donc voilà, toutes les feuilles qui ne servent à rien, on les coupe. Vous voyez, celle-là elle est en mauvais état, on la coupe. Une plante, pour pouvoir entretenir une feuille, consomme beaucoup d'eau et après cette eau est évacuée par des pores qu'on retrouve sur les feuilles, qu'on appelle les stomates. C'est un peu comme les pores de la peau et en fait toute l'eau est évacuée par ces pores et à chaque feuille supprimée, ça fait des stomates en moins où la plante perd de l'eau. Donc voilà, on taille un petit peu les feuilles qui sont les moins belles. De toute façon, à cette période de l'année, les plantes ne manquent pas de feuilles pour pouvoir pratiquer la photosynthèse. Donc là, on peut vraiment se lâcher. Donc voilà, les feuilles qui sont un peu à l'ombre, on les supprime. Les feuilles qui sont un peu cachées, il ne faut pas hésiter. Et en plus, ça va avoir pour effet de limiter la propagation de maladies. Donc toutes les feuilles qui sont malades, par exemple là, il y a des petites taches dessus, on les supprime. On n'hésite pas. On peut les laisser après sur le sol et ça fera office de paillage. Sauf les feuilles malades, par contre, il vaut mieux les enlever. Hop, j'irai les jeter plus tard. Le fait de tailler, ça va également favoriser la bonne circulation de l'air et ça va permettre après qu'il y ait moins de maladies et de champignons. Le saviez-vous, vos légumes, un peu comme vous, peuvent attraper des coups de soleil quand ils sont exposés trop longtemps au soleil pendant les heures les plus chaudes. D'où l'importance de mettre un système d'ombrage au-dessus des cultures et de faire des zones de culture qui soient perpendiculaires à la trajectoire du soleil. Comme ça, quand le soleil est à son zénith et qu'il arrive comme ceci, tous les plants de légumes se font de l'ombre les uns les autres et les feuilles protègent les légumes contre les coups de soleil. Comme pour le paillage, vous pouvez vous servir des végétaux eux-mêmes comme système d'ombrage. Comme ça va augmenter votre surface de culture. Le seul problème, c'est qu'il faut être patient, car il faut attendre que ça pousse. Et là, vous voyez, bientôt ça va atteindre ici la ficelle. Et après, toute cette végétation-là va pousser en hauteur et ça va faire de l'ombrage sur les pieds qui sont à la base de la structure. Comme pour ce grillage, où je fais pousser tout le long du grillage des haricots violets. Et une fois qu'ils auront bien poussé, qu'ils auront atteint le sommet du grillage, ils vont pouvoir mettre à l'ombre les choux pendant la moitié de la journée. Protéger ces légumes du soleil, c'est bien, mais n'oubliez pas de vous protéger vous. Mettez un chapeau quand vous travaillez dehors au soleil, des vêtements blancs et amples, pourquoi pas également de la crème solaire, et n'oubliez pas de bien vous hydrater. Une chose importante à savoir, quand vous arrosez et que vous laissez votre tuyau comme ceci en plein soleil, il faut bien vidanger le tuyau entre chaque arrosage, parce que l'eau qui est restée à l'intérieur du tuyau peut devenir brûlante et peut devenir carrément bouillante, et donc il vaut mieux vidanger, soit vidanger le tuyau au robinet, soit arroser dans le vide. Arroser dans le vide un peu l'herbe, et après on attend que l'eau redevient fraîche pour pouvoir après arroser le potager. Sinon ça peut carrément brûler les plantes, donc il faut faire très attention à ça. Pour vous donner un exemple, moi ici sur sol argileux, je pratique 2 arrosages par semaine où les températures excèdent les 30 degrés et où il ne pleut pas. Donc je fais un arrosage d'abord avec le système goutte à goutte qui circule dans tout le potager, et en fait chacune de mes plantes est plantée au niveau des buses du système goutte à goutte, donc pile poil là où les gouttes tombent. Et après, une fois que les pires jours, les jours les plus chauds sont passés, je pratique un second arrosage qui là est plutôt au tuyau, de façon classique, mais là uniformément sur toute la zone de culture pour pouvoir après préserver la vie du sol. Par contre, les semaines où il pleut, où il a plu plus de 5 mm, je peux voir ça via ici ce petit pluviomètre. Une fois qu'il a plu plus de 5 mm, dans ce cas-là, je me contente uniquement de faire un arrosage via le système d'arrosage goutte à goutte que l'on voit ici. Et là, qui circule vraiment dans toutes mes bandes de culture.
Le système d'arrosage goutte à goutte que j'utilise nécessite tellement peu de pression que la moitié d'un quart de tour suffit quand je le branche à l'eau du réseau pour pouvoir le faire fonctionner. Et après, je le fais fonctionner pendant 2 heures, voire 2 heures et demie. Si jamais vous voulez savoir comment installer ce système d'arrosage goutte à goutte dans votre potager, j'ai fait un tuto sur ma chaîne. Mais si vous n'avez pas ce système-là, pas de souci, un simple arrosage avec le tuyau d'arrosage suffit largement pour remplacer le goutte à goutte. Le système d'arrosage goutte à goutte, je le mets pas en mode automatique quand je suis sur place. Je préfère le déclencher manuellement. Comme ça, je suis sur place si jamais il y a la moindre fuite. Mais si jamais je pars en vacances, là par contre, je remplis la cuve qui est là-bas, la plus haute. Et après, je branche le système dessus avec un programmateur qui me permet d'arroser automatiquement pendant que je suis en vacances. 4 heures, ça peut vous sembler beaucoup, mais il faut bien penser que c'est un système d'arrosage goutte à goutte, donc qui arrose goutte après goutte. À savoir que quand j'installais exactement le même système d'arrosage chez mes clients, je réglais l'électrovanne sur 4 heures par jour. Parce que vous imaginez bien que quand vous dépensez des milliers d'euros dans la réalisation d'un espace vert, eh bien, vous préférez payer un petit peu plus en facture d'eau plutôt que de perdre des milliers d'euros de plants qui ont été après installés par le paysagiste. Si jamais vous devez vous absenter une semaine parce que par exemple vous partez en vacances, dans ce cas-là, je vous recommande d'arroser copieusement toute la zone de culture sur toute sa surface. En fait, le sol de votre potager va réagir comme une véritable éponge et va stocker de l'eau à l'intérieur. Donc on arrose bien copieusement toute la surface, on met du paillage et on arrose même également le paillage parce que le paillage peut également stocker de l'eau et cette eau après sera redistribuée pour les plantes pendant toute la durée de la semaine et là normalement tout devrait bien se passer. Les meilleures périodes pour pouvoir arroser le sol de son potager, c'est le matin et le soir. Et si vous programmez un système d'arrosage automatique, je vous recommande de le programmer de 6h à 9h. Comme ça, si jamais il y a la moindre fuite, vous n'aurez pas de mauvaise surprise avec un système d'arrosage qui fuit pendant toute la nuit. Certains jardiniers vous diront que c'est mieux d'arroser le matin, d'autres vous diront que c'est mieux d'arroser le soir. Mais pour moi, le mieux, c'est quand même ce qui vous arrange le plus. Bien entendu, on va éviter d'arroser en plein soleil pour éviter que le soleil brûle les feuilles. Et on va éviter d'arroser quand il fait très chaud pour éviter que toute l'eau s'évapore. Vous avez peut-être remarqué qu'au centre de mes zones de culture, il y a des bouteilles vides qui y sont placées. En fait, ce sont des bouteilles de 2 litres dont j'ai micro-percé le fond avec une aiguille chauffée à blanc. Et à chaque fois que je fais un arrosage complet de toute la zone de culture, je remplis systématiquement les bouteilles en entier. Et après, je ferme le bouchon et ça permet de faire une diffusion lente de l'eau en profondeur. Et ça incite les racines des plantes à plonger en profondeur pour aller chercher cette eau. Et de ce fait, l'eau ne s'évapore beaucoup moins. Vu qu'elle est en profondeur, elle reste stockée un bon bout de temps. Et du coup, ça permet de limiter les arrosages. Quoi qu'il arrive, chaque semaine où les températures excèdent les 30 degrés et où il ne pleut pas, je vous recommande d'arroser l'intégralité de tout votre potager, grand minimum 2 fois par semaine. Et si jamais il y a une journée particulièrement caniculaire, là je vous recommande d'arroser carrément le soir même. Comme ça, ça va permettre à vos plants de légumes de récupérer rapidement leur stock d'eau. Si jamais vous avez planté des arbres ou des arbustes cette année, je vous conseille de verser à leurs pieds un arrosoir de 11 litres chaque semaine où il ne pleut pas. Comme ça, ça va leur permettre de bénéficier d'un meilleur enracinement pour les années futures. Il n'y a pas de règle prédéfinie concernant l'arrosage. Ça va énormément varier en fonction de votre zone géographique et en fonction de l'exposition au soleil de votre potager. Et également aussi par rapport à votre terrain. S'il est en pente, comme ce que j'ai ici, ou s'il est plat, ou s'il est creux. Pour pouvoir savoir s'il faut arroser, ça va être beaucoup d'observations au niveau de la santé des feuilles et des plants, mais également on peut aussi creuser sous le paillage, plonger sa main dans la terre, et si la main est humide, ça signifie qu'il n'y a pas forcément besoin de faire un arrosage, et si la terre sous le paillage est sèche, là ça nécessite un bon coup d'arrosage. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Je voudrais glisser un petit message de soutien à tous ceux qui ont eu malheureusement des dégâts à cause de la grêle et des fortes pluies dues aux orages qu'on a eu récemment. J'espère que vos problèmes vont vite s'arranger et je vous dis à la semaine prochaine.